À la fin du monde, les hommes seront jugés selon leurs œuvres, mais d'après ce qui serait écrit dans des livres. Dieu a révélé par la bouche de ses serviteurs les prophètes qu'il a des livres très spéciaux. Ce livre ouvert, contenant une liste de noms. À ses yeux, les personnes dont les noms y figurent ont énormément de valeur. Ce livre unique n'est pas fait de main d'homme, c'est une création céleste. Avoir son nom inscrit dans ce registre signifie qu'on est juste devant Dieu et qu'on va hériter la vie éternelle pour autant qu'on demeure fidèle jusqu'à la fin de sa vie physique. Mais attention! Parmi ces livres, il y a un livre sur lequel votre nom ne doit pas être inscrit. Sinon, c'est subir une mort définitive. Alors, soyez très attentifs et concentrés, car dans cette nouvelle vidéo, nous allons tous découvrir les 3 livres qui se trouvent dans le trône de Dieu. Et surtout faites très attention au 3e et dernier livre. Le livre de vie. Le livre de vie de l'agneau est le manuscrit du Fils de l'homme, prédit par les Écritures pour les temps de la fin. La première mention de ce livre, dans la Bible, remonte à l'époque de Moïse où ce dernier dit à l'Éternel: « Ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait un dieu d'or. Pardonne maintenant leur péché, sinon, efface-moi de ton livre que tu as écrit. » Puis Dieu lui répond en l'instant: « C'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. » Le livre de vie est le livre dans lequel Dieu enregistre, ou enregistrera, les noms de chaque personne qui est destinée au royaume de cieux. Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge, il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Toutefois, si nous demeurons fidèles à Dieu, haïssons le mal et aimons le bien, cherchons la repentance en large, l'amour de Dieu et du prochain, soyons justes et réconcilions-nous les uns aux les autres. Pratiquons tous les jours de notre vie un amour inconditionnel sans intérêt. Par là, notre nom sera automatiquement écrit dans ce livre de vie de l'agneau. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs, je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Le livre de souvenirs. Alors, ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre, l'Éternel fut attentif, et il écouta, et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Le livre de souvenirs est un manuscrit du Tout-Puissant qui n'est pas fait de main d'homme, c'est une création céleste. Avoir son nom inscrit dans ce registre de souvenirs signifie qu'on est juste devant Dieu, à travers des grandes œuvres des charités, à travers l'amour prouvé par des bonnes œuvres. Alors, de quoi Dieu se souvient-il? Bien sûr que Dieu se souvient de toutes nos bonnes œuvres. Car, toutefois quand nous faisons du bien tout autour de nous avec plein d'amour, ne croyez pas que cela est en vain. Toutes nos bonnes œuvres que nous pratiquons ici sur la terre sont inscrites dans un livre de souvenirs dans le lieu céleste. Une fois inscrits, nous avons la possibilité de plaider nos causes et de demander à Dieu de se souvenir de nous, à travers nos bienfaits inscrits dans ce livre. Même dans la Bible, il se peut que le prophète Néhémie ait lui aussi fait allusion à un registre de souvenirs célestes, de même que le roi Ézéchias, Dieu lui accorda encore 15 ans de vie, ainsi que la résurrection de Tabitha. Tout cela a été jugé par des bons souvenirs, déterminés par des bonnes œuvres de charité. C'est pourquoi nous avons l'obligation de pratiquer tout le jour des bonnes œuvres, pour que nos noms apparaissent dans ce livre de souvenirs. Le livre de la terre. Toi qui es l'espérance d'Israël, ô Éternel, tous ceux qui t'abandonnent seront confondus. Ceux qui se détournent de moi seront inscrits sur la terre, car ils abandonnent la source d'eau vive, l'Éternel. Ce 3e livre est plus paradoxal que les 2 autres précédents. Pour être inscrit dans ce livre, c'est ne pas si difficile. Il te suffit seulement d'aimer le monde, et les choses qui y sont, ton nom sera inscrit sans problème dans ce livre de la terre. Si vous n'avez pas d'amour envers les autres, sachez bien que votre nom est inscrit dans le livre de la terre. Si vous faites du bien pour être vu des hommes, sachez que votre nom est déjà inscrit dans le livre de la terre. Si vous vous donnez au désir de la chair qui est l'ivrognerie, l'impudicité, la prostitution, la masturbation, l'homosexualité, la pornographie, l'amour de l'argent et autres, sachez bien que votre nom est déjà inscrit dans le livre de la terre. Ce livre regorge des grands mystères, car il y a là des milliards de personnes de ce monde que leur nom y figure. Il était une fois dans la Bible, les scribes et les pharisiens amenèrent à Jésus une femme surprise en adultère, ils l'ont voulu le lapider selon la loi de Moïse. Ils disaient cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Allez-y comprendre, que signifie le livre de la terre.
Nous sommes les défenseurs influents et emblématiques du message divin prêché par le prophète Dominique Condé sur l'Internet depuis 2010. Nous, étant les jeunes révolutionnaires de la Sainte Doctrine, nous avons créé des plateformes sur Internet, pour ne parler que du bien de la Sainte Église, et débattre sur certains points difficiles de cette doctrine, qu'on ne comprend pas facilement. Voilà pourquoi, nous publions régulièrement des vidéos bien conçues et illustrées, pour faciliter la compréhension d'un chacun. Vous pouvez utiliser ces vidéos comme élément de défense, face aux non-croyants. N'hésitez pas de la partager à vos proches, liker, et aimer ces articles.